Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Point Park. Nous sommes à l'épisode 18. Aujourd'hui, nous voyagerons dans 4 pays différents. On ira en Pologne, en Norvège, aux Pays-Bas et au Danemark. Comme d'habitude, si tu ne connais pas la chaîne, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos, à t'abonner pour ne rien manquer. Lâcher un petit commentaire avec ce que tu penses des vidéos que tu regardes, surtout à partager sur tes réseaux sociaux et à mettre des petits pouces pour me dire c'est bien ce que tu fais, toi. Pour notre première information, on se dirige en Pologne dans le parc d'Energylandia. Encore lui. Après l'ouverture il y a quelques mois du Land Aqualantis, avec 2 nouveaux coasters, Light Explorer, le petit boomerang Vekoma, et le Launch Coaster Abyssus, toujours du constructeur Vekoma. Energylandia revient comme chaque année avec ses investissements à foison. Pour l'année 2022, on aura droit à un nouveau coaster de type Mine Train, train de la mine en français. Attraction très agréable pour les familles. Encore une fois, Vekoma est derrière le projet. Avec cette nouvelle venue, le parc aura 18 coasters dans son enceinte. La nouvelle zone sur le thème des bonbons et friandises verra donc un train de la mine embellir son offre. L'attraction s'appellera Chocochip Creek avec un parcours de 1200 mètres de long et un voyage de 3 minutes. Le parcours comprendra 3 remontées et pourra faire tourner 3 trains de 32 passagers en même temps. Alors Energylandia fait vraiment partie des parcs que je souhaite visiter, mais malheureusement il n'est pas encore prévu pour cette année et sûrement pas en 2022 car il y a quelques parcs avec des nouveautés que je souhaiterais aller faire en exclusivité dès le premier jour. Pour notre deuxième information, on va parler d'un parc que l'on a déjà mentionné dans l'épisode 7 et 11 du Point Park. Je veux bien sûr parler d'un coaster que j'attends avec impatience. C'est bien sûr Phoenix qui se trouve et qui est en chantier à Summerland, à Farup Summerland au Danemark. Le parc danois a investi dans un coaster nouvelle génération du constructeur Vekoma. Pour rappel, ce coaster sera le plus haut, le plus rapide et le plus long du Danemark, avec une belle hauteur de 40 mètres, une vitesse max de 95 km/h et un parcours long de 905 mètres. Le parcours nous promet quand même 9,2 secondes au total d'apesanteur, ce qui est vraiment beaucoup. Sur les photos, on peut voir certaines figures du coaster qui en comprendra 14 au total, dont une inversion qui s'effectuera dans le toit de la gare. On peut le voir sur cette photo où l'armature noire est l'ossature de la future gare. On peut voir l'inversion s'effectuer dans le toit. On peut voir que certains changements de direction des rails nous rappellent fortement le constructeur Intamin. Et à s'y tromper, la couleur verte des rails nous rappelle beaucoup notre ami Conda du parc Walibi Belgique. Et ce n'est vraiment pas pour nous déplaire. La date d'ouverture est prévue pour Pâques 2022. Eh bien, je sais où je me trouverai l'année prochaine durant les vacances de Pâques, car c'est vraiment le coaster de l'année 2022 qui me hype le plus. Bref, j'ai vraiment hâte de m'asseoir dedans. Pour notre troisième info, on se dirige aux Pays-Bas dans le parc de Efteling. Comme je l'avais déjà expliqué dans l'épisode 4 du Point Park, Efteling a eu les autorisations pour agrandir le parc. Des travaux ont commencé pour rethématiser Monsieur Cannibal en attraction du même type, mais mise à jour sur le thème des 1001 nuits. La zone promet d'être assez jolie quand on voit la qualité de la nouvelle aire de jeu et du dernier venu Max et Moritz. Bref, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir le Point Park numéro 4 et 7. La date de fin de chantier est prévue pour cet hiver. Et je ne manquerai pas d'aller faire un petit vlog à Efteling dans les mois qui arrivent, tout simplement car c'est un parc que j'apprécie fortement en période hivernale, car les décorations sont juste sublimes et ça donne une ambiance plus agréable au parc, je trouve, et ensemble on ira faire le tour de tous les changements qu'il y a eu depuis ma dernière visite. Bref, restez connectés à la chaîne pour voir ce vlog. Et pour notre dernière information, on va se diriger en Norvège dans le parc de Tusenfrøy à quelques minutes de la capitale Oslo. Le parc va faire le plus gros investissement de son histoire avec un projet prévu à cheval entre 2022 et 2023. Sachant que le plus gros investissement jusqu'à présent est de 7 millions d'euros pour le coaster Speed Monster en 2006, coaster de type accélération du constructeur Intamin. Mais pour le moment, le parc n'a pas communiqué au sujet de ce projet secret, même si celui-ci devrait l'annoncer dans les mois qui arrivent. Alors que vont-ils choisir comme attraction? Déjà, nous sommes sur un coaster assez imposant, vu la superficie dédiée à cette nouvelle attraction. Les rumeurs voudraient que le parc se soit dirigé vers les nouveaux Suspended Thrills Coaster, STC pour les intimes,
de chez Vekoma. Les images que vous voyez sont celles du nouveau coaster du parc Tripsdrill qui vient d'acquérir ce type de coaster. Bref, cela annonce une bonne surprise pour les années à venir quand on voit la qualité et le retour du public concernant les coasters nouvelle génération de chez Vekoma. Alors je vais rester à l'affût des informations qui pourraient fuiter, officielles ou pas, concernant cette nouvelle attraction dans le parc norvégien. Et comme d'habitude, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire juste ici en dessous, à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu et surtout à partager sur tes réseaux sociaux. Et comme d'habitude et comme toujours et comme dans toutes mes vidéos que je ferai, je te dis ciao les rêveurs.